Une intervention empreinte de conviction et de clarté. C'est ainsi que la chef du gouvernement a qualifié l'adresse du président sur la tribune de l'ONU. Pour Judith Suminwa, ce discours souligne l'importance stratégique de la RDC sur la scène mondiale et le rôle crucial que le pays peut jouer dans le cadre du multilatéralisme et de son mandat au Conseil de sécurité. La première ministre a aussi relevé qu'aux Nations Unies, le chef de l'État a dénoncé la guerre de prédation qui frappe la RDC, appelant la communauté internationale à lui apporter un soutien ferme et à reconnaître le génocide dont le peuple congolais est victime depuis trop longtemps. Félix Tshisekedi y a aussi salué les efforts de paix, notamment l'accord avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et celui de Doha, et a proposé de considérer le bassin du Congo comme une solution climatique majeure, soulignant son rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement de la RDC salue l'engagement diplomatique soutenu de son président de la République. Il demeure convaincu que sa détermination à défendre les intérêts du pays, que la scène internationale portera ce fruit et contribuera à bâtir un avenir meilleur, tant pour la RDC que pour le monde, a-t-elle affirmé face aux membres de son gouvernement. La reconnaissance du génocide congolais était également au cœur du plaidoyer mené par la première ministre au Global Power Forum à New York, aux États-Unis. Judith Suminwa a invité ses partenaires à soutenir activement la cause de la RDC et a insisté sur la nécessité de reconnaître le génocide congolais comme un crime économique mondial, en plaidant pour la prise en compte de cette tragédie dans le cadre des gains économiques. Par ailleurs, lors de la même rencontre, Judith Suminwa a lancé un message fort aux dirigeants mondiaux et aux partenaires de développement, à savoir l'autonomisation des femmes entrepreneurs n'est pas une option, mais une urgence. Désormais membre du GOLD, du Global Power Women Network, Judith Suminwa a partagé son désir de contribuer à établir des ponts entre l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et les autres régions de l'hémisphère sud, affirmant son engagement à faire en sorte que les femmes ne restent plus en périphérie, mais occupent une place centrale dans la chaîne de valeur.